Le graphique montre la répartition des personnes selon l'utilisation du savon libanais. La catégorie « utilise » atteint environ 70, ce qui représente la majorité des individus. En comparaison, la catégorie « n'utilise pas » est nettement plus faible, avec une valeur d'environ 30. L'écart entre les deux groupes est important, indiquant une différence marquée dans les comportements observés. Le graphique présente différentes raisons qui motivent l'utilisation du savon libanais. Le nettoyage naturel apparaît comme la raison la plus fréquente, avec une valeur d'environ 30, suivie de bon pour la peau avec environ 25. Ensuite, l'aspect écologique est mentionné avec une fréquence proche de 20. La tradition occupe une position plus basse avec environ 15, tandis que le prix abordable est la raison la moins citée, autour de 10. Les valeurs montrent une diminution progressive de l'importance des raisons, du critère le plus cité vers le moins cité. Le savon libanais est un héritage ancien qui remonte à environ 600 avant Jésus-Christ, lorsque les Phéniciens fabriquaient déjà des savons à base d'huile d'olive et de cendre. Au 8e siècle, cet artisanat connaît un véritable essor à Alep, en Syrie actuelle, où le savon devient un produit essentiel du quotidien. Au XVIIe siècle, le savon d'Alep atteint son apogée et se forge une réputation dans tout l'Empire ottoman ainsi qu'en Europe pour sa qualité exceptionnelle. Au XIXe siècle, il est exporté à travers le monde, notamment en Europe, en Amérique et en Afrique, marquant son rayonnement international. Aujourd'hui, au XXIe siècle, le savon libanais perpétue cet héritage en conservant des méthodes de fabrication traditionnelles, naturelles et authentiques. La carte du Liban présente les principales savonneries actives et disparues qui témoignent de l'importance historique de la fabrication du savon dans le pays. À Tripoli, au nord, on retrouve d'anciennes savonneries comme Khan al-Saboun, symbole d'un riche passé artisanal. Dans la région de Koura, notamment à Ras Maska et Amioun, des initiatives comme le Badeh Hassoun Eco Village perpétuent ce savoir-faire. À Kalamoun, la production traditionnelle continue également d'exister. Dans le Mont Liban, les régions du Chouf et du Kesrouan abritent plusieurs ateliers artisanaux. Plus au sud, à Jézine et Nabatiyeh, des maisons de savon et des coopératives locales participent à la préservation de cet héritage. À Beyrouth et dans sa banlieue, certaines entreprises modernes continuent la production inspirée des méthodes traditionnelles. Enfin, à Ceyda, le musée du savon Audi représente un lieu emblématique qui conserve et valorise l'histoire de cette industrie au Liban. Cette répartition montre que le savon libanais n'est pas seulement un produit, mais un véritable patrimoine culturel transmis de génération en génération. كفار سربل مسؤول عن المعمل حقلنا شو الفرق بين الشمع والصابون انه شو خصهم ببعض. وي انتوا اذا مثل ما شفتوا برمتوا عنا نحن الفكره الرئيسيه هي انه كل شيء موادنا دون مواد حافظه وكل شيء طبيعي. كيف بيعملوا الصابون؟ الصابون اول شيء نحن بدنا مي مقطره لانه نحن ممنوع نستعمل مي عادي مي خزان لانه بتبقى فيها جرثومه مجبورين نكون مي فلتره بدنا ايترون 90% يا 90% وبدنا زيت زيتون. هيدا هون الصابون المبروش لشو بينعاد؟ اوكي من ايام زمان كانوا يبرشوا الصابون ويغسلوا فيهم الثياب او يجيبوا صابونه ويعكوا الثياب فيها كرمال تنضف، فنحن هيناها صرنا نبرش الصابونه بتحطي كمشه صغيره بالغساله وبتنظف. حدثت الصابون. اوكي الصابون على طول في تحديث، يعني نحن كل يوم في اشياء جديده مجبورين على طول نتعلم، مجبور على طول نلحق الصابون لانه على طول على تطور جديد. نعمل صابون. اوكي اول شيء مثل ما قلت لكم نحن بدنا مي مقطره وايترون نعملها قبل بنهار، نحن بنحركها وبنخفقها مضبوط 100% وبنرجع بنغطيها. بينا نحن اشتغلنا اول شيء طريقه الصابونه التقليديه القديمه مثل ما حكينا، بنجي بنشوف انه من بعد يومين صار فينا نفكها للصابونه، بعدها هي طريه يعني انجق ما فينا نمسكها بايدنا بنفكها على الرايق بنصير نشيلها من القالب. بننيمها 6 اشهر ممنوع ندق فيها، من بعد ما ننيمها 6 اشهر نوصل الصابونه نبرشها بندوبها بمي سخنه بنجيب ورقه البي اش او ماكينه الفحص تبع البي اش ونفحصها. فكرتنا نزيد عسل، فيك تقلنا شو الفرق؟ اكيد الصابون كل حدا بيعمل صابون كل حدا بيعملها على طريقته،
ما حدا بيعمل مثل الثاني، كل حدا بيشتغل بطريقة العسل. هلا نحن فينا نزيد العسل، هي صابونة كتير منيح وصحية، بس نحن بنعملها بغير طريقة، لأنه إذا حطينا عسل وحده ما رح نستفيد من الصابونة، فنحن بنطورها للصابونة، بنحط لها زيادة كرمال تفيد البشرة، لأنه عم نحط لها من الأساس عسل طبيعي 100% بلا سكر. نحط لها نحن زيت زيتون، نحط لها زيت جوز الهند، نحط لها زيت السمسم، زيت اللوز، نحط لها العسل اللي بناكله، بنجيب لها هلا جايين تنسأل العالم شو بيستعملوا الصابون وشو بيفيد. فيك سافا شو بتستعملي صابون؟ صابون بلدي ليش بتستعملي؟ لأنه عنده كتير دي بيانفي، واحدة منهم purification de la peau، اثنين بيعطي un teint très lumineux، وتروا هو il peut يعني être adapté à tout genre de peau. Merci. Après notre visite à Anaya, on vient faire le savon. Pour préparer la soude avec de l'eau, on verse la soude caustique dans l'eau froide dans un récipient résistant, puis on mélange doucement jusqu'à dissolution complète. Pendant ce mélange, une réaction chimique se produit entre la soude et l'eau, et elle libère beaucoup de chaleur, ce qui fait que la solution chauffe fortement et peut dégager de la vapeur. Une fois que tout est bien dissous et homogène, on laisse reposer la solution pendant environ 24 heures afin qu'elle refroidisse complètement et que la réaction se stabilise avant son utilisation. Ici, on a l'Aitron après 24 heures. Maintenant, on mélange l'Aitron avec l'huile. On met 1 litre d'huile. Maintenant, on va ajouter de l'huile de lavande 100% naturelle. On a mis de fleurs pour un peu de la créativité. Ok, les fleurs sont seulement pour le décor. Maintenant, on doit reposer le savon pendant 2 semaines. Après 2 semaines, le savon prend une forme solide et bien structurée, généralement sous forme de blocs ou de barres uniformes. Sa texture devient ferme au toucher, non collante et légèrement lisse selon le moulage utilisé. La couleur évolue vers un blanc clair ou ivoire, signe que la saponification s'est bien terminée et que l'humidité restante a diminué. La surface peut être légèrement mate avec parfois de très fines fissures ou une apparence homogène sans défaut visible.